Ça fait que si on comparait aux situations antérieures au niveau de la fédération, le budget faisait que les clubs amateurs, par exemple, lorsqu'on était qualifié à une Coupe du Monde, on s'attendait aux retombées, mais aujourd'hui, rien n'est clair. Que ce soit le CHAN, la CAN ou la Coupe du Monde. Nous ne savons pas seulement pour ce cas-là, qu'est-ce qui est réservé pour les clubs de football amateurs. On va attendre le communiqué final. Nous allons, et les points à débattre étaient suffisamment nombreux que nous allons prendre du temps pour faire un communiqué final qui certainement vous parviendra par les moyens indiqués. De manière sommaire, que peut-on retenir justement? Quelles sont les résolutions? Si vous pouvez nous dire une ébauche de ce qui a été retenu après tout ce que vous avez pu dire en termes de résolution. Qu'est-ce que la CEFA entend faire face à ces situations? Bon, déjà, la situation va se remettre en branle. Il est question de refaire le tour au niveau de l'étendue du territoire, reprendre contact avec ses membres, et cette tournée va déboucher sur une assemblée générale dont vous aurez les dates précises dans le communiqué final. Bon, maintenant, pour ce qui est des irrégularités observées, nous avons pensé, compte tenu, parce qu'il y a une observation qui a été faite, c'est que cette association qui regroupe les véritables membres s'est réunie à l'effet de faire le point sur la situation actuelle, situation en son sein, situation au niveau de la fédération camerounaise, l'instance fêtière. Et pour ce qui est de la situation au niveau de la CEFA, il a été question lors de ces travaux de passer en revue la situation au niveau des régions et bien entendu, les débats ont permis de mettre en exergue toutes ces situations qui mettent en mal aujourd'hui les membres de la fédération que sont ces clubs de football amateurs. Et les nombreuses irrégularités observées sur le terrain ont fait que la longue absence, comme vous le savez, on a été beaucoup pris par les procédures, les procès, et à un certain moment, on pouvait penser qu'on n'était plus intéressé par le cours des activités au niveau fédéral que non. Il s'avère qu'entre-temps, on est allé un peu loin dans ces situations vraiment déplorables. Donc, il était question aujourd'hui qu'on essaye de remettre sur la table toutes ces situations-là qui sont créées principalement par le fait que, malheureusement, nous évoluons dans un cadre juridique qui n'est pas défini au niveau de la Fédération camerounaise de football parce que on a annoncé des statuts et des textes qui ont été adoptés, mais tous ces textes ne sont pas visibles. Et c'est une situation qui est fortement préjudiciable parce qu'elle laisse libre cours à des actions qui mettent en mal des acteurs. On va se rendre compte qu'il y a des clubs qui injustement sont écartés pour des problèmes individuels, mais il n'y a pas moyen de le relever parce qu'on ne sait sur quel texte il faut s'appuyer. Donc, nous avons pris cette circonstance pour relever toutes ces situations-là et démontrer qu'un cadre pareil n'est pas propice si on voudrait vraiment que les activités, si on veut aspirer à un développement de notre activité.